Et salut tout le monde, c'est MT, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui dans cette vidéo on va tout simplement parler bon plan et idées cadeaux. Et pour la partie idées cadeaux, vous allez voir, j'ai quelque chose pour vous. Dans les prochaines vidéos, je vais faire pas mal de petits concours, je vais vous expliquer comment y participer au fur et à mesure de cette vidéo et je vous ai sélectionné bien évidemment les derniers bons plans. J'ai peu été présent dernièrement, les fêtes obligent, le boulot a augmenté de notre côté et c'est vrai que après il y a aussi quand même une petite période de repos à chaque fois à avoir. Bref, sur ce, on va parler concours. Pour le concours, Asus ROG m'a tout simplement envoyé un colis pour vous. Ce colis est intégralement pour vous, je vais vous faire gagner. Vis-à-vis du coup de la partie utilisation et concours, ça va être très simple. Vous avez mon Instagram en description. Au moment de la sortie de la vidéo, il y a un post Instagram qui arrive. Vous suivez les différentes étapes pour pouvoir en fait à ce moment-là participer au concours. J'ai mis toute la partie information, tirage au sort, etc. Je vous le dis directement en fait en début de vidéo, simplement comme ça au moins je vous présente toute la partie packaging et le pourquoi du comment. À l'heure actuelle, Asus sortent des promotions sur leur site et sur leur shop direct. Peu de gens le savent et ça on avait déjà parlé avec Crucial par exemple, où justement les marques elles ont aussi leur site de vente en direct. Et là, vous avez différentes promotions pour l'hiver et différentes promotions de Noël. Et ça en fait partie. Asus met aussi l'accent à l'heure actuelle sur, j'allais dire, les configs entièrement blanches et sur tout l'aspect périphérique blanc. Vous allez voir à l'intérieur, ça va être sympathique. Mais c'est vrai que c'est quand même assez sympa. On va voir du coup au niveau des bons plans juste après les différentes offres d'Asus. Mais on va commencer par le contenu de cette boîte. Voilà. Donc c'est vraiment avec un grand plaisir que je peux vous l'offrir et merci à Asus. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à dire directement merci à Asus. Bref, on va directement attaquer par le contenu de cette box. Je sais pas, et clairement, je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, les boîtes Asus, elles sont magnifiques. Que ce soit pour la carte mère ou autre. Là, elle a été abîmée par le transport. Moi, je vous la renverrai dans un autre carton pour éviter qu'elle soit encore plus abîmée. Mais là, du coup, elle a été envoyée directement comme ça, toute seule, sèche. Et à l'intérieur, vous le voyez pas ici, mais juste au-dessus, on a directement donc un flyer où vous avez les différents produits, la présentation du coup d'Asus au complet. Donc avec la différente gamme de produits, clairement vous avez énormément de produits en fait d'Asus, des choses qu'on ne soupçonne pas, notamment la partie réseau qui est quand même peu présente. Donc ça c'est le flyer histoire de dire. Ici vous allez pouvoir retrouver un calepin ROG. Ce calepin moi j'utilise aussi personnellement pour pouvoir noter tout ce qui est en fait un résultat de bench, des notes etc, écrire des vidéos. Ils sont super agréables, super sympas, ils sont en dur, donc ça en fait dessus c'est clairement en fait le cas. Et à l'intérieur en fait c'est simplement des pages vierges. Voilà, donc je ne vais pas plus vous en dire directement. Ici, on va se retrouver à avoir deux t-shirts Asus ROG, un en L, un en XL. Clairement, je vous poserai la question en fait au gagnant à ce moment-là en fait de la box, savoir quelle taille est fait entre les deux, quelle taille il préfère. Et le deuxième, finalement, du coup, je le donnerai en fait, je referai un tirage au sort en fait directement, ou je referai un autre post pour savoir qui veut le L ou qui veut le XL, ou sinon je le garderai. Bref, voilà, ça va dépendre du coup vraiment du gagnant. On pose ça à côté sur aspect goodies. Ici, vous avez donc deux tours de cou Asus ROG. Ça, c'est quand même cool. Ils sont robustes. Moi, je les ai pour mes clés de voiture maintenant depuis 2 ans et franchement, ça tient sans aucun problème. Vous avez vraiment un tour de cou, donc là, en métal. Et ça, c'est ultra sympathique. Et bref, là, comme vous pouvez le voir, il y a deux petites choses qui sont quand même assez intéressantes à l'intérieur. On va commencer par le petit paquet. Il s'agit tout simplement de la souris Asus ROG, donc ARP Ace Aim Lab Edition. Donc c'est une souris sans fil gaming qui est possible en termes de connexion donc en 2,4 GHz comme en Bluetooth. Vous avez bien évidemment la partie RGB. Elle a du coup un petit récepteur en plus. Toc, toc. Hop. Maintenant on va tout simplement l'ouvrir. Comme ça je vous la présente en direct. Toc. Toujours le packaging assez soigné donc de chez Asus. On va avoir la partie présentation de la souris. Ça, on le met de côté. Et ici, vous avez la belle petite souris donc dans un étui un peu en velours feutrine. Et là, on a la souris. Franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais elle est vraiment très jolie, vraiment très très belle. Vous avez en dessous les différentes possibilités de connexion, donc en Bluetooth ou en 2,4 GHz, le fait de pouvoir justement l'appairer à ce moment-là, et vous avez donc le bouton de DPI qui se situe en dessous. Ici, vous avez donc la clé USB pour pouvoir la connecter en 2,4 GHz si souhaité.
avec le rangement. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait il est légèrement plus enfoncé que les patins, donc on n'a pas de frottement sur le tapis de souris du dongle, donc vous pouvez même le laisser quand vous êtes en Bluetooth. Au niveau des patins, ce sont des patins qui peuvent être changés, et de base du coup vous avez 4 beaux patins, et après là ce design vraiment blanc avec la partie bleutée sur les 2 boutons latérales. Clairement, comme vous pouvez le voir, j'ai quand même en fait une grande main. Au niveau de la souris, on est sur une taille du coup moyenne, je peux la prendre en palme sans aucun problème, donc ça c'est vraiment très agréable et c'est assez sympathique. Donc clairement c'est vrai que ça reste une très bonne souris, elle a vraiment en fait un bon grip et un bon maintien. Les petites rayures que vous avez sur le côté permettent de pouvoir en fait avoir un très bon maintien, et ça franchement c'est quand même ultra en fait sympathique. Ça reste pour moi en fait une bonne souris. Au niveau du câblage, donc on se retrouve avec un câble lui qui est tressé, donc d'un côté USB type C vers de l'USB A classique de l'autre côté, à l'effigie de Rogue, un câble tressé gris. Il fait à peu près 1,80 m finalement. Ici, vous avez un adaptateur du coup aussi, donc type C vers USB A femelle. À ce moment-là, vous pouvez en fait le caler, et ici avoir la partie donc en 3M pour pouvoir le mettre sur le bureau. À ce moment-là, pour pouvoir mettre le dongle directement dessus. Ça, c'est pas mal. Quand vous n'en avez pas besoin, hop, on débranche et on vient charger la souris. Ça, c'est quand même assez pratique, et c'est surtout bien pensé d'avoir le côté en fait 3M. Cette souris, moi, ça fait quelques temps que je l'avais déjà testée. J'avais vraiment été agréablement surpris. Ça reste du coup pour moi une très bonne souris. Elle est quand même très légère. Elle est faite pour la partie e-sport et pour la partie vraiment compétitivité sur l'aspect gaming. Donc voilà, donc on vous en fait profiter. Celle-ci, elle est à gagner, et du coup vous avez les conditions directement sur Instagram. Et l'autre petite chose qu'il y a dans la box, c'est le clavier Asus ROG Falcon Ace. Franchement, un clavier 60% mécanique que vous allez pouvoir en fait avoir. On est sur des switches ROG NX Red, des switches linéaires. Franchement, ça reste du coup l'un des plus beaux claviers que moi j'ai pu voir en fait à l'heure actuelle d'un point de vue visuel, parce que franchement ils sont vraiment très beaux. Je pense que j'en dis pas plus, on va directement l'ouvrir, comme ça je vous montre ce que ça donne directement. Hop, le packaging pareil d'Asus, vraiment très soigné, très joli. Toc, on l'ouvre. À chaque fois qu'on déballe un produit Asus, que ce soit une carte mère ou autre, dès qu'on est dans le ROG, c'est vrai que ça fait un peu comme le déballage d'un produit Apple. On est vraiment sur quelque chose de très agréable, de très joli. Ici, on va avoir le clavier et que je mets de côté. Vous avez donc ici les notices, les petits stickers qui sont ultra stylés en fait directement. Donc là, d'Asus ROG, la notice pour l'usage. Dans la petite boîte sur le derrière, on va retrouver donc le même câble tressé que la souris. Donc là, cette fois-ci, uniquement en USB type C et en USB à côté. Donc on va le sortir pour la connecter et connecter le clavier. Et au niveau de l'emballage, c'est tout. Donc ça, on va pouvoir le mettre hop, de côté. Et là, on a le clavier. Hop, on va le sortir. Il est quand même vraiment très gros, très beau. Et franchement, c'est ultra agréable. C'est vraiment très agréable en fait dessus de l'avoir en main, parce que c'est un clavier qui est quand même assez lourd, hein. On n'est pas sur quelque chose du coup en fait de fin. Ici, vous avez une coque avec une partie en métal qui est juste en fait en dessous, une coque entièrement en fait dessus. Je vais l'ouvrir directement pour pouvoir vous le présenter. Et sur le dessous, on va retrouver toute la partie design, donc les stries, le logo ROG, les patins ici pour pouvoir le remonter, les patins de connexion directement. Sur l'arrière, et ça c'est quand même assez sympathique, c'est qu'on va retrouver 2 emplacements pour les USB type C. Ce sont 2 emplacements qui vous permettent de pouvoir sélectionner l'endroit où vous voulez mettre votre câble, et donc de pouvoir dire en fait à quel endroit vous le connectez. Ce qui permet aussi d'avoir un gain d'ergonomie sur le bureau, et de pouvoir aussi par exemple déplacer votre clavier etc quand vous voulez, et ça c'est quand même assez sympathique. D'un point de vue global sur ce clavier, il est vraiment très joli. Vous avez ici donc toute la partie donc du layout en fait classique, c'est un AZERTY. On va avoir sur en façade aussi donc tout ce qui est raccourci clavier pour le 60%. Franchement c'est vraiment très joli. Ici on a une partie donc de gestion pour le volume. Donc là en fait vous avez un bouton et ça vous permet d'avoir en fait une partie tactile pour en fait la gestion du volume. Donc vraiment très bien pensé. Je vais vous le brancher pour que vous puissiez voir la partie RGB ce que ça donne, parce que du coup il est quand même aussi magnifique une fois allumé. Et voilà, là vous avez donc tout l'aspect en fait RGB du clavier. Vraiment il pète, le visuel est vraiment très joli. Vous avez donc sur le latéral ici la possibilité de pouvoir augmenter ou diminuer du coup votre son. À chaque fois vous avez donc la partie tactile, et ça c'est quand même assez
assez appréciable, c'est quand même cool. Quand on vient du coup à mettre donc en majuscule, vous avez le petit c'est moins lumineux qui vous dit comme quoi vous êtes en majuscule ici. Sur la touche échappe, on a le logo ROG à la place de la partie échappe. Franchement, visuellement parlant, ça reste vraiment un très bon clavier d'un point de vue visuel. Il est vraiment très joli. Après, on peut remettre la caisse si vous voulez à ce moment-là, hop, de protection. Voilà, donc là, ça donne un effet quand même un peu plus gros. Finalement, ça le relève pas tant que ça. Finalement, ça le relève un tout petit peu, mais pas énormément. Et après, bah, du coup, vous avez la partie frappe, une frappe du coup qui est quand même très satisfaisante parce que vous avez un retour finalement qui est quand même assez prononcé. Ce qui fait que quand vous tapez, c'est la touche limite qui vous repousse le doigt. Et ça, c'est quand même très agréable. On a une très bonne réactivité sur ce clavier. C'est pour moi l'un des 60% à l'heure actuelle sur le marché qui va être l'un des plus qualitatifs. Et en tout cas, c'est pour ça que du coup, bah, en fait, on vous l'offre. Voilà. Donc, n'hésitez pas en fait à ce moment-là. De toute façon, vous avez le lien du concours directement en description. Donc, pour le Falcon Ace, pour la souris et pour le packaging avec tous les goodies, n'hésitez pas. Et puis, bah, après, voilà, vous participez. On fera le tirage au sort et puis je vous l'enverrai directement. La présentation des différents périphériques est terminée. Du coup, donc, je vous le répète, ce sont des périphériques qui sont à gagner. D'ailleurs, on va utiliser la petite souris pendant la vidéo. Et on va tout simplement attaquer par les premiers bons plans. Et comme je vous l'ai dit, bah, en fait, on va continuer avec Asus. Comme ça, je vous présente la page des bons plans. Vous avez le lien directement en description. Si vous avez, moi, jusqu'à 40% de réduction sur les différents produits. Alors là, comme il vous le montre, vous avez toute la gamme blanche. Asus, ça fait vraiment un effort parce que ça soit sur la gamme réseau, comme du coup sur toute la gamme en fait extérieure, donc water cooling, composants, périphériques, qui sont allés vraiment partout en fait en blanc, et ça c'est quand même assez sympathique. Cependant, dans les promotions, il y a quand même certaines promotions qui valent quand même le coup. À l'heure actuelle, ici vous avez par exemple cet écran, donc le VG27 VQM, qui est à 229 €. C'est un écran 27 pouces, on est sur du 1080p. La seule chose du coup qui est quand même assez sympathique, c'est qu'on est sur du 240 Hz. Donc pour ceux qui souhaitent avoir une belle taille d'écran, avoir des hauts taux de rafraîchissement, avoir une qualité physique, avoir quelque chose du coup d'agréable d'un point de vue qualité, bah là clairement du coup vous pouvez partir sur cet écran là, 229 €, ça reste un très bon prix. D'un point de vue aussi technique, c'est que là on n'est pas sur un pied qui est fixe, on est sur un pivot, donc vous pouvez du coup l'orienter, le baisser, l'augmenter, avoir du coup cette ergonomie d'un point de vue réglage quand même pas négligeable. Vous avez quand même d'autres écrans, notamment en fait les 4K en fait en 28 pouces. Là ça va être un petit peu moins intéressant pour ceux qui ont un peu moins de budget. Vous avez le 180 Hz, donc on n'est pas sur du 144 mais 180 Hz, avec un écran donc en 23,8 pouces directement sur une dalle IPS, cette fois-ci en 1080p. Là vous êtes à 150 €. 150 €, ça reste l'un des prix les plus bas qu'on va pouvoir retrouver pour des écrans 144 Hz à l'heure actuelle. Là vous avez un 24 pouces 180 Hz en 1080p avec une dalle IPS. On reste chez TUF. L'inconvénient de celui-ci, bah, ça va être la partie ergonomie réglable au niveau du pied qui ne pourra pas se faire. Donc là à ce moment-là, essayez de prendre un pied custom et on le verra juste après avec les idées cadeaux. Mais clairement vous en avez. Vous avez aussi des bundles comme celui-ci où là justement vous avez finalement le même écran, mais cette fois-ci vous avez donc le TUF H1 qui est offert en fait à côté. Bon, en termes de tarification finalement, c'est pas la même version, on augmente un petit peu en termes de tarification. Voilà, ça va être différencié. Moi, ça va être vraiment les deux écrans que je vais vous conseiller en fait directement. Après, vous avez celui-ci à 159 € en 144 Hz, mais clairement, je préférerais du coup limite plus vous conseiller à ce moment-là le TUF directement. Donc ça va vraiment dépendre de la gamme que vous souhaitez. Ici, vous avez aussi donc les promotions sur les ProArt pour les créateurs par exemple, ou ceux qui veulent faire de la retouche photo ou autre, partir sur des écrans beaucoup plus qualitatifs. Vous avez ici la version ROG, vous avez la partie bureautique aussi, vous avez les Zscreen qui sont des écrans en USB type C, donc pour tous ceux qui ont un setup portable, qui souhaitent avoir un deuxième écran directement branché en USB type C, mettre l'HDMI et avoir un deuxième écran de façon portable, vous pouvez. Ça va être ce type de produits là qui vont être quand même assez intéressants. Là vous avez la M3 qui est offerte de chez TUF et vous avez donc l'écran à 199 €. Ça reste un bon prix, ça reste aussi un très bon produit. Donc là de toute façon je vous laisserai faire le tour d'un point de vue écran. Sur la partie réseau, clairement du coup c'est ok. Bon, au niveau des clés USB etc, du coup ça reste ok, même si c'est pas des choses, des produits que moi je vais vous conseiller. Par contre le routeur en Wi-Fi 6 en AX1800, ça reste du coup un bon produit. Il y a 49 €, il y a très peu de concurrents en fait à l'heure actuelle qui vont arriver à avoir cette qualité, cette interface de gestion et surtout ces caractéristiques physiques en fait dessus. Et clairement ça peut être intéressant pour en fait à ce moment là, si vous êtes câblé etc, que vous souhaitez en fait avoir du Wi-Fi dans une zone qui n'est pas couverte pour votre maison et avoir une deuxième box ou faire une gestion sur un gîte ou en fait avoir quelque chose ou un réseau spécifique pour en fait
fait votre gaming room, là vous pouvez y aller en fait sans aucun problème, ça restera du coup un bon produit aussi. Donc clairement ça peut être cool. Au niveau des casques et des périphériques, le premier que je vais vous conseiller au vu du prix, c'est directement le Delta Core. On passe de 109 € à 55,99 €, ça reste un excellent casque, il est compatible avec les consoles comme vous pouvez le voir, que ce soit PC, Switch, smartphone et les PlayStation en fait aussi. On est sur un casque qui est filaire, par contre du coup ça reste une qualité audio de malade, un bon micro en fait finalement, et franchement ça reste ok. Vous avez le Delta aussi directement, lui vous avez la partie RGB etc avec le DAC audio en fait intégré, donc en iRaise à 119 € à la place des 200 €. 119 € ça restait un peu son prix qu'on avait pu trouver des fois en promotion sur Amazon, donc ça reste encore ok en fait comme bon plan, c'est quand même 80 € d'économie, on va pas cracher dessus. Il y a beaucoup de choses au niveau des claviers, bah du coup il n'y a pas le Falcon parce que on vous l'offre, mais vous avez quand même pas mal de claviers. Vous avez le Claymore 2 avec sa partie amovible pour le pavé numérique, soit 2 mètres à gauche, soit 2 mètres à droite. Vous avez le Strixcops qui est un très bon du coup en fait clavier, donc ça vous pouvez y aller en fait aussi à 99 €, ça reste des bons prix en fait pour ces produits, et ça reste des produits qui valent ce tarif là, donc ça c'est cool en fait de les avoir. Pareil pour les souris, tapis de souris à 7 €, je vous dis clairement si vous avez envie de vous faire plaisir avec de la promotion, vous le mettez dans le panier avec, voilà, comme ça c'est fait. Et au niveau des cartes mères, alors là les cartes mères, il y a que des B550 qui sont en promotion, il n'y aura pas d'autre chose, mais clairement d'un point de vue en fait pertinence, ça reste ok. À l'heure actuelle du coup la F est moins chère que sur Amazon, la A est plus dispo en fait à l'extérieur, ou quand elle est dispo elle est plutôt aux alentours des 170 €, et quand vous prenez la M plus Wi-Fi 2, bah, elle est au même prix que sur Amazon. Donc autant vous dire que si vous l'achetez en direct du coup chez Asus, vous avez 3 ans de garantie. Amazon, bah, la garantie généralement en fait vous la font passer sous le nez en fait clairement. Donc c'est vrai que là au moins vous êtes tranquille, vous avez le suivi, vous créez votre compte, vous insérez le numéro de série, et au moins vous avez en fait toute la partie de traçabilité de vos produits. Ça c'est quand même quelque chose quand même assez intéressant. Le service après-vente d'Asus est correct, clairement du coup c'est pas le meilleur mais ça reste correct. Donc autant vous dire que là au moins vous avez quelque chose qui est en fait finalement qui est viable d'un point de vue tarification, qui est ok, et on reste quand même sur une qualité qui est supérieure, que ce soit du coup pour Teuf ou que ce soit pour Rogue, c'est quand même du coup en fait de très bons produits. Moi ça reste une marque aujourd'hui que j'utilise énormément en fait à l'heure actuelle, que je privilégie. D'ailleurs on va avoir beaucoup de produits en fait d'Asus que je vais vous présenter sur la chaîne sur en fait la fin de cette année, début de l'année prochaine. Vous allez voir, ça va pas chômer. Mais en tout cas voilà, sur la B550F, si vous avez un processeur de 3ème génération de Ryzen, donc les 3000, les 5000 en fait à ce moment là, vous pouvez y aller sans aucun problème. Ça peut supporter en fait un Ryzen 9 sans aucun problème. Donc là vous pouvez y aller, ça reste du coup des bonnes cartes mères, donc ça n'hésitez pas à ce moment là. Maintenant on va passer aux idées cadeaux. Les idées cadeaux, pourquoi? Moi je me suis dit que c'est quand même assez sympathique. On est quand même dans les périodes où on va arriver au niveau des fêtes, on se pose tous la question qu'est-ce qu'on peut offrir comme petite babiole, comme petit truc etc en fait dessus, qui coûte pas très cher mais finalement qui reste quand même un truc utile, pas quelque chose qu'on va casser au bout de 2 secondes, et quelque chose qui peut être en rapport avec la partie tech. On commence directement, Logitech Mousepad qui sont en promotion, ça reste des petits tapis de souris, ça peut faire plaisir. Ce qui est quand même assez sympathique sur ces tapis de souris là, si vous les cherchez, c'est que là bon il est à 5 €, on est que sur un petit cadeau, ça reste un petit tapis de souris carré mais qui est très bien fait. Vous l'avez en différents coloris, vous l'avez en bleu, vous l'avez en lavande, vous l'avez en blanc, ça c'est quand même assez sympathique, et clairement du coup ces tapis de souris là sont ok. Alors c'est pas pour du jeu, c'est plutôt pour de la bureautique en fait à ce moment là, ou pour du jeu pour dépanner, mais clairement ça reste des bons produits. Autre produit, c'est un support de carte graphique. Alors ce support là en fait c'est quand même quelque chose qui est sympa, c'est que au niveau du cul que vous avez ici, en fait vous avez tout simplement un aimant qui vous permet de pouvoir le fixer sur le repose en fait alimentation. Vous avez une vis et vous avez un petit écrou qui vous permet de pouvoir bloquer le support, et quand vous le voyez là ici avec la vidéo que je vous mets directement, vous voyez là on a la carte graphique penche pour illustrer directement, on monte et après on vient fixer et ça ne bouge plus, et ça c'est quand même ultra en fait agréable. Mon collègue TechRepair l'a utilisé dans plusieurs des configurations, moi je l'ai mise aussi en fait dans 2 de mes configurations à l'heure actuelle, ça bouge pas, et clairement pour 11 € ça reste un bon produit, et ça vous pouvez y aller. Et là en fait on peut au moins avoir quelque chose qui soit viable et qui soit économiquement en fait intéressant. D'un point de vue budget, on va avoir un peu plus de budget si vous souhaitez. Support pour écran, voilà, 40 € avec un vérin, je vous le représente pas, c'est le 1 Vision, ça reste une valeur sûre, on est sur un très bon support d'écran. Si vous souhaitez un support double, vous l'avez aussi chez Airgear, donc là où c'est une potence avec 2 écrans, on est à 35 € à ce moment là, donc pareil là ça reste du coup un très bon produit, donc vous pouvez y aller. Si vous souhaitez rendre un peu plus ergonomique votre setup, on va partir chez LDLC avec un produit de chez Hoplite. Alors ça c'est fait de base pour du gros pour les simulateurs en fait automobiles, et là ils ont sorti la partie bureau directement, et je trouve que c'est ultra en fait sympa d'avoir ça, parce que finalement comme vous pouvez le voir au niveau de l'illustration qui est ici, vous pouvez y poser votre casque, vos manettes, vos différents périphériques, un pot à crayon comme une tasse à café si vous le souhaitez, et au moins c'est sur le bureau et vous pouvez agencer comme vous le voulez au niveau de votre espace, et ça je trouve ça en fait assez sympa. Ça coûte pas très cher, on est sur une trentaine d'euros, c'est dispo chez LDLC donc en commande, vous en avez aussi en fait dans les différentes boutiques, donc ça je vous laisserai aller voir directement, mais clairement pour une trentaine d'euros ça peut valoir le coup. Vous le fixez en plus derrière le bureau, donc sur en fait le plateau
directement. Et là après vous avez juste à poser vos accessoires. Vous l'avez donc en noir comme vous l'avez en blanc. Alors en bleu sur la photo il est pas très visuel, mais clairement pour moi ça reste en fait quelque chose qui peut être intéressant et qui peut être assez agréable à utiliser. Les accessoires sont fournis avec, ils peuvent en vendre aussi et vous en avez en vente à côté, donc vous pouvez en rajouter si besoin, et ça reste ok d'un point de vue qualité. Pour les avoir vus, ça reste quelque chose physiquement et ok. La plaque est fine mais elle est quand même très résistante, donc ça vous pouvez y aller. Très résistante, vous amusez pas en fait à en faire un punching ball, clairement pas. Autre chose pour la partie rangement, si quelqu'un s'est fait son bureau mais qu'il a un peu moins de rangement, bah là 24 €, vous avez deux tiroirs avec des fixations en fait par le dessous, où vous avez juste 4 vis à plugger et vous avez un tiroir en plastique qui sort. Voilà, je me dis que pour pouvoir ranger des affaires à moindre coût sur un bureau où aujourd'hui on est tous en fait avec une planche et 4 pieds, bah là au moins on gagne en fait du rangement et ça peut être quelque chose d'assez agréable aussi. Toujours dans la partie babiole et nettoyage, et ben là vous avez une pince multi-outils pour nettoyer votre clavier ou tout autre accessoire, un petit spray antistatique, vous avez un petit cure-dent, enfin voilà, vous avez tout un outillage finalement pour pouvoir nettoyer vos claviers, vos souris, vos périphériques sans aucun problème. Et franchement c'est ultra agréable parce que tout tient en fait dans une seule et petite box, et pour moins de 20 €, pourquoi pas. C'est une petite babiole et c'est clairement des petites idées cadeaux comme ça, juste en mode bah voilà, babiole à offrir du coup rapidement, ils peuvent faire plaisir, ils peuvent être cool pour un moindre coût, et franchement là pour moi ça fait le taf et ça fait le café, si on peut dire ça. En parlant de café, ce support là moi je l'ai acheté pour moi en fait dessus, et clairement du coup je vous le conseille aussi. C'est un support qui peut prêter à rigolade si on veut dire ça, mais en fait vous avez tout simplement une pince que vous mettez sur le plateau, vous avez la possibilité de poser vos manettes, vos casques et la tasse à café, ou un pot à crayon ou autre chose à ce moment là. Et clairement ça reste pour moi en fait assez sympathique parce que finalement on peut tout avoir sur la portée de main, tout avoir en suspension pour éviter que ça traîne sur le bureau. Donc pour ceux qui veulent avoir quelque chose qui soit clean, c'est quand même assez sympathique. Moi ce que j'ai fait, au lieu d'y mettre les manettes, j'ai tout simplement mis en fait mes câbles USB dessus et le casque en dessous. Comme ça dès que j'ai besoin d'un câble USB, hop, je le prends, je le branche et c'est fini. Et ma tasse à café bien évidemment qui m'accompagne partout directement dedans, donc ça passe sans aucun souci. Vous avez donc la version que là vous êtes à 24,89, vous avez la version un peu plus grosse avec des bacs que l'on peut changer à 32 €, où là vous avez quand même plusieurs possibilités, il y a plusieurs raccordements, c'est simplement que ça se rack dessus, donc les éléments vous les disposez quand vous voulez. La première version est fixe, la deuxième version est comme ça, vous l'avez en version noire comme vous l'avez en version blanc, donc ça va dépendre de votre setup, mais je trouve que ça intéressant d'avoir du coup de plus en plus de rangement un peu aérien comme ça, donc pourquoi pas. Ici toujours fixation à l'arrière du bureau, mais là c'est pour tout ce qui est passe-câble et cable management pour pouvoir tenir les multiprises. J'ai beaucoup de personnes qui m'ont dit comme quoi ça les embêtait de percer le bureau pour pouvoir en fait y mettre une multiprise parce que le plateau coûte cher, parce qu'ils voulaient le réutiliser, parce que si un jour ils changent d'endroit, etc. Voilà, c'est pas très pratique. Et donc là, bah, dans cette solution, vous avez simplement besoin de le fixer à l'arrière de votre bureau et vous avez toute une cage pour pouvoir mettre votre multiprise, faire passer vos câbles proprement. Vous avez un set de passe-câbles en plus et de Riesland avec, donc ça vous pouvez y aller sans trop de problème. Et clairement, du coup, ça fait le taf. Ça reste quand même quelque chose qui est assez sympathique. 52 cm, c'est quand même assez large. Donc là, vous pouvez en fait avoir quand même pas mal de place et mettre une à deux multiprises en fonction de vos besoins. Visuellement parlant, c'est vrai que malheureusement, ça va être le seul inconvénient, et ça, on le voit direct à la photo ici, c'est que c'est pas totalement plaqué, c'est un peu plus en bas. Donc c'est vrai que si c'est pour du visuel, que votre bureau il est pas plaqué au mur, qu'il est en plein dans le salon, etc. en fait dessus, peut-être que dans le visuel vous verrez cette cage là, ça peut être l'inconvénient finalement que de t'avoir plaqué. Et après il faut savoir ce que vous voulez, si vous voulez percer votre bureau ou pas. Ça va vraiment être dépendant de vous. Et la dernière idée cadeau utile avec un budget un peu plus élevé. Je me suis fixé une limite de moins de 50 € à chaque fois. D'accord, c'est aussi pour ça que du coup je vous ai fait ça. C'est le CompuClean. Le CompuClean, c'est tout simplement un aspirateur, ou plutôt un souffleur. Du coup il aspire pas en fait, il fait que souffler. De 500 watts, mais qui permet de tout nettoyer. Vous avez différentes buses et différentes têtes pour pouvoir justement orienter votre flux d'air et pouvoir nettoyer l'intégralité de votre machine. C'est bien, par contre il faut faire quand même attention, c'est que ça souffle, ça pulse. Franchement ça a un fort souffle directement, donc là il faut quand même y faire attention. Ne mettez pas ça directement sur un ventilateur parce que là vous risquez de le péter. Ne mettez pas ça non plus, et là comme il le montre en fait directement sur un PC portable, donc là en évidence en plus c'est un Mac, donc là ça va parce que les touches sont bien accrochées, mais sur un PC portable si vous le mettez correctement en fait avec l'inclinaison et que vous le mettez au niveau des touches, vous avez une chance sur deux que la touche elle fasse ça, hein, et qu'elle se soulève et que là ça soit la mort en fait de la touche. Donc voilà, faites attention, mais franchement ça reste un très bon produit, donc là vous pouvez y aller. Et pour 50 € ça reste ok. Moi j'utilise du coup la version supérieure à 59 €, où là on est sur 550 watts avec d'autres embouts qui sont un peu plus précis ou autres, mais clairement ça reste largement bon, et celui-ci je peux vous le conseiller sans aucun problème. Au niveau des bons plombs, on va rentrer dans l'aspect un peu plus cette fois-ci j'allais dire tech et périphérique hardware. Chez Carrefour vous avez un pack qui revient comme tous les ans, mais cette fois-ci qui a un petit peu évolué. C'est un pack de chez
chez Corsair, vous avez la souris, le tapis de souris, le clavier et le casque directement pour 100 €, pour 99 €. Voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin de détailler en fait plus en soi. Alors ça peut varier en fonction des frais de port, en fonction de vos magasins, etc. En fait dessus, comme il le disait ici, hein, le prix en fait dépend de votre mode de retrait, direct, drive ou livraison, ou en fait retrait en magasin. Donc ça c'est à voir. Le clavier ici c'est un K55, donc là au moins vous êtes tranquille. D'un point de vue pour le casque, c'est le HS55 aussi. La souris c'est la Harpoon RGB Pro, et après vous avez le tapis de souris classique de chez Corsair, donc je crois que c'est le MM250 si je dis pas de bêtises. Clairement pour 100 € ça vaut le coup, on fait une belle économie, ça reste agréable. Un deuxième pack, mais cette fois-ci chez Cdiscount, vous êtes à 40 € pour le pack Logitech, donc avec la G502 Hero et le tapis de souris, donc le G240. Voilà, pack clavier, pack tapis de souris et souris. Franchement ça reste un best-seller cette souris là, pour 40 € ça vaut le prix et c'est ok, ça vous faites une bonne affaire à ce moment là. Un clavier cette fois-ci de chez Roccat sur Amazon qui passe à 40 € à la place des 50 €. Clavier 60% typé Magma en fait, hein, donc c'est le Roccat où vous avez tout le dessous qui est en fait en 100% RGB avec un sorte de plastique blanc directement. Ça reste ok, c'est un clavier à membrane, on n'est pas sur un clavier mécanique. En termes de qualité, on est 99,9 000 fois plus qualitatif sur le ROG que sur le Roccat clairement, donc c'est pas du tout en fait le même tarif, pas du tout le même gamme de produits. Mais pour une personne qui voulait avoir un 60%, qui aime bien le RGB, qui n'aime pas le mécanique, je me dis que pourquoi pas, ça peut être une bonne alternative. Donc à 40 €, c'est pas non plus en fait une grosse erreur si on peut dire ça, mais ça reste un bon prix. Là cette fois-ci, c'est pas du tout en fait des bons plans, et je vous le dis tout de suite, à moins que vous ayez aimé le QWERTY, c'est que je me suis rendu compte de ça sur Amazon, que les ventes flash de Noël, il y a quand même pas mal de choses où ils ont voulu en fait un petit peu se débarrasser directement. Là vous avez toute une sélection de chez SteelSeries. Ce qu'il faut savoir, et si on regarde pas attentivement, c'est que ce sont que des versions américaines ou allemandes en QWERTY. Voilà, donc là faites-y attention, les offres peuvent paraître alléchantes quand vous avez moins 26% en fait ici, que vous avez moins 27% ici, que là en fait on a moins 26, ce sont que des QWERTY. Donc faites vraiment attention. Si ça vous gêne pas et que vous voulez le clavier absolument, que le prix vous convient, pourquoi pas, mais soyez au courant, ça ce sont que des QWERTY, donc faites gaffe, vous pouvez vite vous faire avoir. En ce qui concerne les autres bons plans pour l'aspect vraiment composant, je vous ai sélectionné que un ou deux bons plans à l'heure actuelle, simplement parce que sinon la vidéo serait trop longue, mais c'est surtout qu'il y a très peu de choses. Là les Black Friday sont passés, il y a pas mal de promotions qui sont passées, les produits s'essoufflent, donc j'ai vraiment sélectionné que ce que je trouvais moi qui était valable d'un point de vue tarification et qui pouvait vraiment valoir le coup. Le premier processeur qu'on va avoir pour commencer, c'est le i5 12400F, vous le connaissez, 157 €, ça reste un best-seller, ça reste vraiment un très bon produit. 157 € accompagné d'une petite B660, au moins vous partez sur un packaging à 300 €, j'allais dire entre les deux, et au moins vous avez en fait un bon pack upgrade qui est quand même assez cool. Ici vous avez aussi le Ryzen 7 5800X qui reste un très bon processeur, 201 €, c'est son prix habituel qu'on a pu voir depuis tout le temps en fait en promotion, donc c'est vrai que c'est énervant, c'est pas très agréable, mais ça reste ok, ça reste quand même à un bon prix pour ce produit là. Ici vous avez une version d'occasion à 191 €. Je vous parle de l'occasion simplement parce que je prépare une vidéo dédiée à l'occasion d'Amazon, donc ça en fait si ça vous intéresse vous me le dites et comme ça j'essaierai de me bouger un peu plus pour la faire, mais clairement 191 €, ça va peut-être valoir le coup de gagner 10 € dessus, mais à 201 € ça reste un produit qui reste ok d'un point de vue tarification, c'est pas un énorme bon plan mais ça reste encore ok. Carte mère, deux cartes mères que je vais vous présenter, deux chez Asus qui sont en promotion à l'heure actuelle. Alors celle-ci elle est pas en promotion, simplement que c'est à un bon prix. B760M plus D4, donc là on est sur la DDR4, 169 € typiquement, accompagné donc du 12400F avec de la DDR4 qui aujourd'hui est très bas d'un point de vue tarification. Vous faites un bon pack et ça reste cool. C'est livré avant Noël, 170 €, ça reste ok. Si vous souhaitez à ce moment-là aller sur la DDR5, vous avez la Z790 plus pour en fait Intel toujours, où là cette fois-ci on va se retrouver à 277 € à la place des 350 € prix moyen, plutôt en fait 300 € sur les différents revendeurs avec les promotions. Là 277 €, ça reste un bon prix pour cette carte mère, elle est très bien équipée, ça reste en fait une excellente carte mère aussi. Elle pourra supporter tous les types de processeurs de cette génération là, donc ça vous pouvez y aller sans aucun problème. Et au niveau de la RAM, on sera sur la DDR5. En parlant de RAM et de DDR5, je vous ai sélectionné donc deux kits de DDR5, deux kits de DDR4. Le premier kit de DDR5, donc 100 RGB, l'un des prix les moins chers, 119 € pour 32 Go, 2 x 16 Go en 6000 MHz, donc de chez Corsair, les Vengeances classiques. Si vous souhaitez avoir du RGB, c'est à 126 € cette fois-ci, 32 Go, 2 x 16 Go en 6000 MHz. Voilà, ça va être les deux kits que je vais vous présenter, qui physiquement parlant seront les meilleurs rapports qualité-prix qu'on va pouvoir en fait retrouver à l'heure actuelle. Si on passe sur la DDR4, cette fois-ci, vous avez donc les éternelles Vengeance RGB RS à 50 €, donc 2 x 8 Go
en 3200 MHz, le bon combo, le bon petit pack. Et si on passe sur 32 Go pour avoir du low profile et les LPX, 66 € pour 32 Go en 3200. Donc si vous en fichez du RGB, vous voulez juste avoir de la perf, vous pouvez partir sur 32 Go, au moins du coup vous serez à large pendant le temps. 66 €, ça reste encore un bon prix pour de la RAM, pour la DDR4, donc ça vous pouvez y aller. Voilà, c'est pas réellement du coup des très bons plans comme je vous l'ai dit, hein, ça reste un peu fade si on peut dire ça. Mais par contre, c'est vrai que ça nous permet de pouvoir en fait faire quelques petites économies encore. Niveau boîtier, puisqu'il faut bien ranger tout ça, l'éternel, donc MacForge 110M à 65 €. Vous avez aussi le Corsair, donc 3D 3000D à Airflow, donc en blanc à 77,90 €. Donc là, il est descendu en dessous que pendant les Black Friday. C'est quand même assez intéressant. Attention, il est vendu avec un seul ventilateur à l'avant, un ventilateur à l'arrière. Donc c'est à prévoir des ventilateurs en plus pour le boîtier. Mais 77 €, ça reste un bon prix pour ce boîtier-là. Dans les boîtiers moyenne tour, on va continuer aussi avec deux boîtiers de chez Be Quiet. Le premier, c'est donc le PureBase 500DX RGB, 123 €. C'est un boîtier qu'on trouve aux alentours des 140-150 €. Il est souvent en promotion à 130 €. 123 €, c'était une petite baisse, mais simplement que ça reste des très bons boîtiers. Ça reste des boîtiers qui sont qualitatifs. Vous avez une bande de LED à l'intérieur. Vous avez la partie RGB aussi au niveau de la façade. Vous avez deux ventilateurs de fournis à l'intérieur. Ça reste à un bon prix. Et si vous souhaitez du full RGB dans ce même boîtier-là, il y a la version FX de chez Be Quiet qui est à 145 €. Pour moi, 145 €, c'est pas une promotion, c'est juste que ça reste un bon prix. Mais pour ceux qui veulent justement, par exemple sur des packs upgrade ou changer leur configuration et pas s'embêter à avoir la partie RGB, d'ailleurs celui-là je vous l'avais présenté il y a quelques mois sur la chaîne, ça reste un très bon boîtier. Vous avez les 4 ventilateurs, donc les Be Quiet PureWings FX qui sont vendus avec, et clairement là du coup vous êtes ok, vous avez la bande LED de fournie avec la LED à l'intérieur. Ça reste vraiment du coup un très bon produit, ça reste la bonne qualité de chez Be Quiet. Be Quiet vraiment de très bons produits. Je me répète beaucoup, mais clairement ça reste un produit que là vous pouvez y aller sans aucun problème. Et à 145 €, bah, ça vaut le coup de partir en fait sur ça, en sachant que finalement il est équipé et là vous n'avez pas de surcharge de ventilateur à acheter. Donc là c'est intéressant. Ici sinon on va avoir un pack sur rue du commerce, et vous les connaissez ces packs, qui sont quand même généralement très intéressants. On a un 5000D Airflow, on a une RM 750X Shift cette fois-ci, donc les nouvelles générations d'alimentation, et un pack de 3 ventilateurs SP120 RGB LI, 259 €. Le boîtier rien qu'à lui-même de base c'est entre 150 et 200 €. En moyenne là sur Amazon il est à 150 €. Une alimentation en 750 watts, on va le voir juste après, mais c'est aux environs des 80 à 110 €. Donc là vous y retrouvez avec le pack. Donc clairement 259 €, là vous avez un pack complet, alimentation, ventilateur et au niveau du boîtier. Au niveau des ventilateurs, vous avez le node qui est fourni avec, donc pas besoin de se prendre la tête pour la partie compatibilité si vous allez pouvoir le brancher ou autre. Vous avez la partie donc de contrôleur qui est fournie. Donc là clairement vous pouvez y aller. Et d'un point de vue visuel, bah, le boîtier 5000D ça reste un beau boîtier. On est sur un boîtier qui est dit moyenne tour mais qui est quand même assez grand. Clairement vous pouvez y mettre une 40-90 à l'intérieur sans aucun souci. Donc là vous pouvez y aller à 259 €, ça reste très intéressant. Hop, je viens de vous parler des alimentations, on va attaquer dessus. La MSI donc en 650 watts, la A650BN 67 €, ça reste l'un des meilleurs prix pour ces alimentations là. En 750 watts cette fois-ci vous avez la NZXT à 75 €. C'est pas les meilleures alimentations, c'est pas une alimentation modulaire, du coup c'est une alimentation non modulaire. Donc là vous avez tous les câbles, vous les connaissez tous et vous n'avez pas la possibilité de les enlever. Mais clairement je me suis dit que d'un point de vue tarification ça reste quand même une alimentation qui reste ok d'un point de vue qualité. C'est pas les meilleurs mais ça reste ok. 750 watts pour 75 €, ça reste pour moi un bon prix, donc ça on peut y aller. Si vous n'avez pas confiance ou vous avez besoin tout simplement du PCI Gen 5, à ce moment là on va partir chez MSI avec la 750 watts GL, donc la PCI en fait Gen 5 à 107,95 €. Donc là ça reste un prix normal pour cette alimentation, mais c'est vrai qu'elle est revenue en stock, elle fait un peu des va-et-vient, donc c'est quand même assez intéressant de la revoir maintenant. Ici on va avoir sa grande sœur en 850 watts à 135 €. Donc là elle a enfin baissé, elle était à 150 € pour les Black Friday, au moins là elle revient à baisser. Vous avez besoin à 2000 watts mais pas besoin du PCI Gen 5, vous avez deux alimentations que je vais vous présenter, deux alimentations de chez Corsair. Vous avez la RM 1000E à 164 €. Sinon vous avez la RMX 1000 cette fois-ci, donc un peu plus de sécurité, une meilleure qualité pour 169 €. Donc clairement entre les deux, si vous êtes à 2-3 € plus de budget, bah passez du coup sur la E. Si vous pouvez vous le permettre de mettre de 3 € plus, passez sur la I. Voilà, ça clôture le débat. Mais si vous avez besoin du PCI Gen 5 à ce moment-là, et bah là du coup on repasse sur une E cette fois-ci, mais de dernière génération, où là on vous êtes à 178 € pour la 1000 watts, ou chez MSI à ce moment-là pour une meilleure qualité, 183 € pour la 1000 watts en PCI Gen 5 aussi. Donc clairement là au moins vous avez le choix au niveau des alimentations. De toute façon je vous remets à chaque fois les liens tous en description, donc n'hésitez pas. Mais ça reste des bonnes alimentations, ça reste des bons produits. Et là vous pouvez le voir, on a de l'occasion sur de la 1000 watts à 169 €. Voilà, je dis ça, je dis rien. On en verra les dessous et les travers plus tard dans une vidéo, mais
clairement là ça peut être quand même assez intéressant de pouvoir faire 1000 watts directement pour 183 €. Ça reste un bon prix, c'est pas une excellente promotion mais ça reste un bon. Allez, niveau refroidissement, pas grand chose de nouveau. Je vous présente 4 systèmes de refroidissement. Thermalright Assassin X120 SE, je vous l'avais présenté, 21 €, ça reste ok pour des i3, pour des i5. Ici vous avez le double tower, donc le Peerless Assassin 120 SE à RGB à 36,50 €. Ça reste un très bon ventirad du coup pour son prix, donc ça n'hésitez pas. La présentation je l'ai reculée, je vais vous la sortir je pense en fin décembre, début janvier à ce moment-là pour en fait la présentation de celui-ci face au Noctua. Et vous allez voir que je vais avoir des choses à dire et que clairement vous pouvez y aller pour 36,50 €, hein, vous serez pas perdant, au contraire. Donc là n'hésitez pas. Ici vous avez le Thermalright Frozen Prism 360, je vous avais présenté le 240 mm, le 360 mm était de base à 80 € ou voire 70 €. Là il vient de passer à 65,95 le prix du 240, donc autant vous dire que là vous pouvez y aller. En termes de performance ça reste ok, ça reste un bon produit, donc là allez-y, faites-vous plaisir en fait dessus, ça restera ok pour des i5, pour des i7, du coup pour des Ryzen 5 et des Ryzen 7, allez-y, il n'y a pas trop de soucis, ça reste un bon water cooling. Et ici vous avez la version Aqua Elite 360, savoir si vous voulez je la teste, voilà, dites-moi si vous voulez je la teste, 66,90 €, je peux l'acheter en fait là, vous en faire une présentation pour janvier, mais si vous voulez que je le teste, vous me dites à ce moment là pour cette version là. Clairement de ce que j'ai vu c'est presque la même chose que le Prism, donc il y aura très peu de différence, même ventilateur, même type de radiateur. Au niveau de la pompe il y a 2-3 choses qui changent mais pas des choses fondamentales, donc clairement je pense que c'est juste une déclinaison visuelle. Mais n'hésitez pas à ce moment là en fait à me dire en commentaire si vous souhaitez à ce moment là que je teste du coup ce water cooling. D'ailleurs je l'ai pas dit, mais si vous aimez ce type de vidéo, bah abonnez-vous, mettez un pouce bleu et vous avez des commentaires pour vous, donc voilà, n'hésitez pas. Hop. Et pour finir, parce que bien évidemment il faut finir directement, la carte graphique clairement en fait en termes de promotion il n'y avait pas grand chose, franchement c'était pas terrible. Moi personnellement je vous conseillerais de partir du coup sur une 6600 si vous avez peu de budget à 207 €, ça reste un bon prix, on reste sur Amazon. Là c'est la version Eagle, si vous pouvez avoir la XFX à ce moment là c'est quand même mieux, elle est généralement à 198 ou à 200 €. Là en fait à 207 € c'était la seule que l'on avait sur le marché. Clairement pour la 1080p ça vaut le coup, ça reste une bonne carte graphique pour le budget, donc ça vous pouvez y aller. Et sinon si vous avez à ce moment là un peu plus de budget, bah à partir sur la 6750 XT à 380 € avec ce système de refroidissement toujours chez XFX, donc le Quick à 319, ça reste largement bon, ça reste une très bonne carte graphique aussi. Là on va attaquer plus du coup de la 2K avec des FPS du coup qui vont être plus élevés en fonction en fait des jeux, mais clairement ça vaut le coup et ça reste des bonnes cartes graphiques. Après pour tous ceux qui voulaient du Nvidia etc en fait dessus, bientôt je vais vous présenter en fait une 4060 Ti, mais en vrai malheureusement c'est toujours mal placé. Les prix sont quand même mal placés, je pense pas qu'on aura de très gros changements et de très grosses évolutions d'un point de vue tarification sur les mois qui vont venir, à moins qu'il y ait une annonce extraordinaire ou qu'il y ait en fait quelque chose qui fasse descendre les prix énormément. Mais les 4070, les 4080 sont quand même très chers, les 4090 on n'en parle pas, les 4060, 4060 Ti peuvent valoir le coup si on les obtient à un prix qui soit raisonnable, généralement peut-être 50 à 100 € moins cher que le prix en fait de base annoncé. On serait que c'est un petit peu dommage malheureusement, et c'est vrai que sur les cartes graphiques ça a toujours été pauvre là depuis 6-7 mois finalement d'un point de vue promotion, il n'y a pas eu énormément de prix et c'est un petit peu dommage. Mais en tout cas voilà, bref, j'espère que du coup cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, et je vous le redis, et encore merci à Asus, vous pouvez le mettre directement en commentaire, merci à Asus pour le concours. Vous avez des goodies à gagner, vous avez la souris ici donc et le clavier, le Falcon qui sont à gagner. Tout est dans le lien en description, vous avez mon Instagram avec le post qui sera du coup publié juste avant la vidéo ou en même temps, ça va dépendre à quelques secondes près, mais n'hésitez surtout pas à ce moment là en fait à le faire. Vous avez toutes les conditions donc vous pouvez y participer. Je l'envoie que en France métropolitaine, du coup je peux l'envoyer aussi en Belgique et à côté, mais c'est vrai que du coup pour la partie Canada, Maroc ou autre malheureusement du coup je ne pourrais pas, mais bon ça c'est dans les conditions du concours. Je vous laisse aller voir. Si vous aimez ce type de vidéo, et n'hésitez pas à me le dire directement en commentaire, à mettre un pouce bleu si vous avez aimé, à vous abonner en activant la cloche des notifications, c'est juste là pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Moi je vais vous sortir pas mal de vidéos, on va avoir pas mal de choses en collaboration avec différentes marques qui vont arriver aussi, des tests, on va pas faire que des bons plans et justement je vais peut-être limiter en fait ça. D'ailleurs je vais aussi vous sortir 2 autres vidéos concours qui vont arriver, donc du coup soyez abonnés pour pouvoir en fait être au courant. Et puis moi je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, encore merci à Asus pour les cadeaux, et puis je vous dis à la prochaine sur la chaîne. C'était MT, salut.